Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, lance l'évaluation trimestrielle du gouvernement souminois. L'annonce a été faite lors de la 20e réunion du Conseil des ministres. Le Sénat congolais a procédé à l'installation des membres des bureaux des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage. C'était lors de la plénière au Palais du Peuple à Kinshasa. Bientôt, un atelier de formation en leadership et communication à l'université de Kinshasa. Vous suivrez les détails dans ces bulletins d'information. À la présentation de ces bulletins, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, lance l'évaluation trimestrielle du gouvernement souminois en novembre. Près de 4 mois après son investiture à l'Assemblée nationale, l'ère du bilan a sonné pour les membres du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. L'annonce a été faite par le chef de l'État lors de la 20e réunion du Conseil des ministres. Cette première phase portera sur l'exécution de ces instructions, recommandations ainsi que des décisions prises lors des réunions du Conseil des ministres précédents. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Du suivi et de l'évaluation de l'action gouvernementale. Sur ce point, il a rappelé les termes de sa communication à la première réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 14 juin 2024. En effet, il annonçait qu'il sera procédé à intervalles réguliers de 3 mois, un suivi et une évaluation de l'action gouvernementale pour s'assurer de son efficacité et que les conséquences devraient être tirées à l'issue de cet exercice qui garantit un bon rendement par chacun du service qu'il rend à la nation. Au vu du temps déjà passé et du besoin impérieux de voir le gouvernement remplir ses tâches à la grande satisfaction de nos concitoyens, le président de la République a informé que l'évaluation annoncée va débuter dès ce mois de novembre 2024 et sera dans un premier temps axée sur l'exécution de ces instructions données, des recommandations faites et des décisions prises lors des différentes réunions du Conseil des ministres. À cet effet, il a engagé la Première ministre à définir, en collaboration avec son cabinet, un mécanisme d'évaluation mieux élaboré pour atteindre les résultats escomptés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo informe sur l'arrivée d'une mission du Fonds monétaire international à Kinshasa pour des négociations économiques cruciales. L'objectif est de finaliser les discussions pour une validation par le conseil d'administration du FMI d'ici décembre 2024. On écoute une fois de plus le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Négociation d'un nouveau programme économique soutenu par la facilité élargie de crédit et du programme au titre du Fonds de résilience et de durabilité. À ces sujets, le ministre des Finances a informé le Conseil de l'arrivée à Kinshasa d'une mission du Fonds monétaire international pour amorcer les négociations de ces deux programmes de la période allant du 30 octobre au 14 novembre 2024, ce qui permettra leur validation par le Conseil d'administration du FMI au mois de décembre 2024. Cette conclusion s'effondrera sur le cadrage macroéconomique ainsi que sur les principales réformes à mettre en œuvre dès janvier 2025. Le ministre des Finances a souligné qu'un montant total de 2,5 milliards de dollars sera mobilisé sur une période de 3 ans repartie comme suit. 1,5 milliard pour la facilité élargie de crédit et 1 milliard pour la FRD à condition que les réformes proposées soient ambitieuses et bien mises à exécution. Contrairement au programme de la facilité élargie de crédit, dont les décaissements sont destinés à renforcer les réserves de change afin de répondre aux besoins de la balance de paiement de la Banque centrale du Congo, les souhaits du gouvernement est de solliciter qu'une partie soit allouée aux investissements. Les ressources de la FRD seront directement versées au compte général du Trésor pour financer les politiques publiques du gouvernement. Pour appropriation, le ministre des Finances a fait l'économie de la matrice de mesures potentielles qui seront abordées au cours des négociations. Il a été complété à ces propos par le ministre d'État, ministre du Budget, et le Conseil a pris acte de cette non-information.
Vous venez de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Les sénateurs réunis en plénière au Palais du Peuple ont procédé à la mise en place définitive et à l'installation officielle des membres du bureau des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage du Sénat pour cette 4e législature. Cette installation officielle intervient après la validation par la plénière de l'arbitrage opéré par le bureau Sama Lukonde qui a veillé à la répartition équilibrée des responsabilités en fonction des forces politiques en présence, ainsi que la présentation provinciale et de la représentativité des femmes. Changeons de chapitre. Bientôt, un atelier de formation en leadership et communication à l'Université de Kinshasa du vendredi 8 au samedi 9 novembre 2024 de 12h à 14h à la salle du Conseil de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. On écoute le coordonnateur du Cercle des Hommes des Lettres de l'Université de Kinshasa au micro de Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Nous projetons organiser dès la semaine prochaine dans la colline inspirée un atelier de formation en leadership et communication. Des thématiques importantes seront développées par les experts. Nous avons un leader inspirant peut changer le monde plus qu'un manager. Telle sera la première thématique qui sera développée par l'éminent professeur Philippe Ibaka, expert en leadership transformationnel du vendredi 8 novembre au samedi 9 de 12h à 14h dans la salle des conseils de la faculté de lettres. Les fondamentaux de l'art oratoire, la composition du discours et la diction dans la communication sera la deuxième thématique qui sera développée par l'éminent professeur, auteur congolais et écrivain Bertin Makolo du vendredi 15 au samedi 16 novembre de 12h à 14h toujours dans la salle des conseils de la faculté de lettres. Et la cérémonie officielle de la remise des brevets aux participants interviendra sous le haut patronage du recteur de l'UNIKIN le 30 novembre, toujours dans la même salle au cours d'une conférence. Et les conditions pour participer à ces assises, il suffit de se rendre au bureau de la recherche en lettres muni de ces 10 000 francs pour s'inscrire et les jours de la formation se présenter avec $5 pour les brevets. L'unique message que nous lançons à cette occasion à tous les étudiants de la colline inspirée ainsi que scientifiques est de bien pouvoir participer à ces assises et aussi soutenir la vision du Cercle des Hommes de Lettres UNIKIN qui vient d'être étalé ici aux assises de l'UNIKIN. Et nous rappelons que le Cercle des Hommes de Lettres UNIKIN regorge tous les étudiants passionnés de la culture, de la science, de la littérature, etc. de l'UNIKIN. Et l'unique vision est de promouvoir les talents des étudiants et soutenir celui de nos maîtres en organisant nos activités telles que des conférences, des matinées scientifiques, des formations, des journées scientifiques et des concours. Et cela nous permet de promouvoir les petits talents des étudiants et aussi soutenir nos maîtres. Vous venez de suivre les coordonnateurs du Cercle des Hommes des Lettres de l'Université de Kinshasa au micro de Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Bouclons ces bulletins d'information. Désormais, tous les membres qui composent le bureau de la commission électorale et la commission électorale des recours de la Fédération congolaise de football association FECOFA sont connus. Ils ont été mis en place à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Kinshasa par les délégations de cet organe du football congolais. La mise en place de cette commission représente un pas important vers l'organisation des élections des membres des nouveaux comités exécutifs de la Fédération congolaise de football association. Le comité de normalisation mis en place en avril dernier par la FIFA et les secrétaires de la CAF a supervisé ces processus. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, lance l'évaluation trimestrielle du gouvernement souminois. L'annonce a été faite lors de la 20e réunion du Conseil des ministres. Le Sénat congolais a procédé à l'installation des membres des bureaux des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage. C'était lors de la plénière au Palais du Peuple à Kinshasa. Bientôt, un atelier de formation en leadership et communication à l'Université de Kinshasa. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins d'information. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu, assisté par Caleb Ovungo, sous la supervision de Lixan Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio du savoir et des hommes intelligents.
Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.